Bonjour. Pendant mon absence, j'ai fait quelques publications sur des sujets spécifiques que j'ai écrits avec beaucoup de détails parce que c'était des sujets que je voulais faire une vidéo. Et je voulais pas oublier de les faire. Donc, j'ai fait une publication écrite en me disant, je vais préciser plus tard avec une vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet est les personnes toxiques qui nous entourent. Les personnes toxiques qui nous entourent peuvent avoir différents visages. Ça ne veut pas dire que c'est ton partenaire, ça ne veut pas dire que c'est ta mère, ça ne veut pas dire c'est tout le monde. En réalité, tu peux avoir une amie toxique, tu peux avoir une tante toxique, tu peux avoir un patron ou un collègue de travail. C'est partout. Il y a quelque part, il y a quelqu'un qui, avec toi, est toxique. La toxicité, on va le dire comme ça, c'est un poison. En fait, ces personnes-là t'empoisonnent. C'est pour ça qu'on dit personne toxique, hein? Parce que c'est toxique et toxique veut dire poison. Veut dire ça t'empoisonne la vie. Et il faut savoir les reconnaître, il faut savoir aussi s'éloigner. Et c'est pas toujours facile. Parce que si c'est ta mère, admettons, ou ton père, c'est pas facile de dire t'es toxique et puis c'est pas bon pour moi et je m'éloigne. Et les personnes toxiques à qui tu dis je suis désolée, mais pour moi, t'es toxique, euh, vont réfuter. Ils vont réfuter ce que tu viens de dire. Non, non, je suis pas toxique, c'est toi qui vois de la mauvaise façon, mais ils veulent pas voir, parce que ces personnes-là ne veulent pas voir qui ils sont en réalité. Vous savez, quand un parent va dire couramment à son enfant « Ah, t'es pas bon à l'école », c'est toxique. Tu vas entrer dans la tête de ton enfant qui n'était pas bon à l'école. Tu viens d'empoisonner, parce que je l'ai dit, hein, toxique égale poison, d'empoisonner son cerveau. Tu lui as dit « T'es pas bon à l'école, t'es pas bon en dessin, t'es pas bon au sport ». Peu importe, tu lui as entré dans sa tête une chose qui est ta vision, qui n'est pas nécessairement la vérité. Et c'est ainsi qu'on a des enfants qui ont un paquet de problèmes de confiance en eux parce que déjà les parents ont été toxiques envers eux. Dans la même chose dans un couple. Tu rencontres une personne, au début, tout est parfait, mais cette personne-là commence à te dire des défauts qui, au fond, ne sont pas la réalité. Tu es son miroir, en réalité. Ce qu'il voit de toi est forcément ce qu'il est. Alors, s'il te dit, comment je pourrais dire, je sais pas moi, j'essaie de trouver un défaut qu'on peut dire facilement à quelqu'un, t'es tout le temps en colère. Mais la personne n'est pas tout. Toi, tu n'es pas tout le temps en colère. Tu te mets en colère quand on t'attaque. Et qui est-ce qui t'attaque? Le toxique. Le toxique t'attaque. Jusqu'au point où tu te mets en colère. Alors, tu n'es pas coupable dans l'histoire. Tu fais juste réagir à une situation. Tu n'es pas une colérique ou un colérique. Tu réagis à une situation extrême qui vient t'agresser. Et si moi, je suis en pleine forêt et un ours vient m'agresser, je vais tenter de me battre. La même chose dans la vie. Si on vient t'agresser sans arrêt, en disant des choses agressives, tu vas réagir. Donc, la personne toxique, c'est qui? C'est cette personne-là. Cette personne-là qui t'attaque continuellement dans ton intégrité, qui t'attaque, qui t'accuse. Peu importe, t'accuse de toutes sortes de choses, mais en réalité, cette personne-là les provoque. C'est ça, vivre avec une personne toxique. Tu vis avec quelqu'un qui provoque continuellement chez toi des réactions. Ça peut être quelqu'un qui t'abaisse, qui dit « Ah, porte pas cette robe-là, ça te va pas bien, t'as l'air folle là-dedans. »
Ben, écoute, si toi, tu t'es vu dans le miroir, puis tu te trouvais belle, ben, fie-toi à ton image, parce que si tu te trouvais belle, c'est que tu étais belle. Moi, comme je te dis, si quelqu'un, ben, quelqu'un qui va te dire que t'es pas bien dans ta robe, là, c'est de la jalousie en partant. Bon, que ce soit ton ami ou que ce soit ton mari, c'est de la jalousie en partant. Souvent, c'est parce que la robe est un petit peu courte, un petit peu sexy. Et même ton ami, peut dire ah, ben, sais-tu, parce que elle te va pas si bien, cette robe-là. Puis dans le fond, c'est qu'elle se sent moins sexy que toi. Vous allez dire, ben voyons, ben, que oui, et que oui, c'est comme ça. Si elle se sent, par rapport à toi, elle se sent menacée, elle va trouver une manière simple, une solution pour faire en sorte de ne plus être menacée, c'est de te faire changer de vêtements. Et ça, c'est totalement dans l'inconscient, parce que cette personne-là va pas dire, je vais la faire changer d'idée, elle va porter d'autres choses parce qu'elle est trop sexy, puis moi, je sais pas. C'est pas ça. C'est sa peur à l'intérieur qui la fait réagir de même. Mais ça reste toxique. Et si cette personne-là est continuellement comme ça, comme je vous dis, peu importe là, où ça se situe dans votre entourage, c'est une personne toxique pour vous. Je dis pas qu'elle est toxique pour tout le monde, elle l'est pour vous. Une personne non toxique, parce qu'on parle de toxicité, mais on ne parle pas des personnes non toxiques. Une personne non toxique va simplement te donner des compliments. Elle va te dire t'es capable, t'es bonne là-dedans, moi, t'as félicité. Parce qu'elle, elle se sent pas menacée par toi, par ton, par ton talent, peu importe par quoi. Elle se sent bien face à toi et elle ne se sent pas menacée. Fait qu'une personne non toxique va être une personne qui, face à toi, pour ce que tu viens de faire, peu importe un gâteau, on s'en fout, elle va dire « Wow, t'as du talent ». Pourquoi? Parce qu'elle elle se sent pas menacée. Et ce qu'elle voit, elle l'apprécie. Ça, c'est une personne non toxique. Et les gens vont souvent se mélanger là-dedans, que ce que je vois sur Internet, et ça me fait rire. Si une femme jette un coup d'œil sur les messages de son mari quand il texte, ils vont dire c'est une femme toxique. Ça peut être un homme toxique aussi. Mais moi, je peux dire par expérience que si tu es porté à regarder, c'est que c'est déjà passé quelque chose. Il s'est déjà passé quelque chose d'anormal, et là, tu es en mode prévention. Avant, tu ne regardais pas. Avant, tu t'en foutais. Et au moment où il se passe une petite chose, ou une grande chose, qui fait que tu as raison de douter, à partir de ce moment-là, tu vas toujours avoir un œil. Et tu vas te faire dire que tu es toxique. Mais non, tu n'es pas toxique. Tu es juste méfiante parce on s'est foutu de ta gueule. Et là, maintenant, tu n'as plus envie qu'on se foute de ta gueule. Mais ce n'est pas être toxique, ça. Être toxique, là, c'est vraiment vouloir abaisser l'autre, absolument. Être toxique, c'est vouloir contrôler l'autre. Je te contrôle. Avoir un petit œil comme ça, comme on dit, ben, écoute, quand on surveille pas son jardin, il y a des voleurs qui peuvent venir dans le jardin. Mais si tu as à faire ça, regarde-moi bien, là, écoute-moi bien. Si tu as à faire ça, c'est que la personne avec qui tu vis, elle est toxique. Elle n'est pas vraie. Elle cherche à te mentir. Elle est toxique. Enlève-toi de la tête que tu es toxique et c'est cette personne-là qui l'est. OK? Parce qu'au moment où tu essaies de cacher quelque chose à ton partenaire, tu es toxique. J'espère que vous avez bien compris le mot
Et qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment que vous avez fait quelque chose de travers qui fait que la personne qui est avec vous perd la confiance en vous, c'est vous la toxique, là. C'est pas l'autre. L'autre, elle essaie justement de repérer ça, puis de ne pas avoir à souffrir, parce que c'est souffrant quelqu'un qui joue dans ton dos, hein. Alors, elle n'est pas toxique, elle essaie juste de se rassurer, parce que vous avez fait quelque chose de mal, toi le toxique ou la toxique. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, parce que c'est tellement mal compris, cette histoire d'être toxique ou non toxique. Et envers, les parents, c'est la même chose. Tu sais, un père ou une mère toxique, on va prendre l'exemple d'un père, puis après ça d'une mère. Un père toxique, là, qui est même pas capable, il ne sera même pas capable de donner un compliment à son enfant. Il ne sera jamais capable de dire à son fils, « Hey, mon gars, t'es le meilleur dans ton sport, ou t'es le meilleur, moi je suis fier de toi. » Non, il va trouver quelque chose à dire de contraire. Ah, c'est de la perte de temps. Ah, t'as jamais été bon à l'école, puis garde, t'es pas plus bon dans ton travail. Ça, c'est un père toxique. OK? La mère, c'est la même chose. Une maman qui pousse mettons, sa fille ou son fils, dans disant, « Ah ouais, t'es capable, t'es bonne, t'es bon, je t'accompagne à ton sport, je te demande pas, OK, vous avez perdu votre partie, c'est pas grave, c'est juste un jeu. » Ça, c'est pas une mère toxique, là. C'est une mère qui t'aime. Il fait quelque chose, elle fait quelque chose, un gâteau, j'imagine, à 14 ans, ça m'est arrivé. Et si ta maman te dit, ben écoute, peut-être qu'il n'est pas tout à fait égal, ça m'est arrivé exactement comme ça, mon gâteau, il était en forme de calotte. Ma mère m'a dit, mais il n'est pas tout à fait égal, mais tu as essayé. Et puis elle l'a goûté, puis elle a dit, écoute, il est bon ton gâteau. C'est pas toxique, ça. C'est dire, continue à essayer une autre fois. Tu t'es lancé là-dedans toute seule, puis bon, ton gâteau n'a pas levé égal. Il doit avoir une petite raison. Peut-être qu'il était mal placé dans le fourneau. Mais elle ne m'a jamais dit, tu ne seras jamais bonne dans la cuisine, nanani, nanana. Comprends-tu? Donc, ma mère n'était pas toxique. Elle ne m'a jamais dit, t'es pas belle, t'es pas fine, t'es pas... Jamais. Elle a toujours dit, t'es bonne. Non, 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 non. J'avais un complexe. À un moment donné, elle m'a dit, écoute-moi bien. Il y en aura toujours peut-être des plus belles, peut-être des moins belles, mais la vie est comme ça. Regarde-toi dans le miroir, prends le temps de mettre ce que tu as de plus beau en valeur, et voilà. Il y en aura certainement des plus belles et des moins belles, mais toi, tu es belle. Et c'est comme ça que j'ai appris à avancer dans la vie. Ma mère n'était pas toxique. Et mon père non plus. Mon père, c'était un homme silencieux, qui ne donnait des compliments que très rarement, mais quand il ouvrait la bouche, c'était du positif. Mais d'autres ont vécu avec des parents toxiques, des parents plaintifs, des parents accusateurs, des parents manipulateurs, et tout ça. Et ça fait du dommage. Un enfant qui est élevé par un parent manipulateur va avoir des dommages plus tard, et des dommages réels, et des dommages assez graves pour certains. Alors, on peut dire que cette mère-là, ou ce père-là, est toxique. J'espère que vous avez vraiment compris le mot. Comme je dis, toxique égale poison. Si une personne empoisonne ta vie, tu ne peux pas continuer à prendre ton poison tous les jours. Tu dois t'en aller plus loin. Et c'est difficile parce qu'une personne toxique est une drogue. C'est difficile de se passer de sa drogue. Et oui, et c'est pas facile, je vous le dis.
s'éloigner d'une personne qui est toxique pour vous est aussi difficile que d'arrêter la drogue ou l'alcool. Parce qu'elle nourrit un faux besoin. Elle te fait tellement croire que sans elle, tu n'es rien, ce qui fait qu'au final, tu n'oses même pas avancer et aller plus loin parce que cette personne-là, c'est un poison, une drogue. Donc, c'était pour aujourd'hui ma vidéo importante parce que c'est un sujet que j'aimerais tellement que les gens finissent par comprendre qu'est-ce que c'est. Et savoir que de rester et s'accrocher à quelqu'un de toxique, c'est comme si tu restes accroché à ta drogue. Et c'est pas facile, je vous le dis. C'est vraiment, on va dire, ben va-t'en, prends tes valises, puis va-t'en. C'est pas facile comme ça. Parce que d'un autre côté, elle nourrit un besoin, puis elle le sait, cette personne-là, puis elle nourrit ce besoin-là. Alors toi, ben, il faut que tu réagisses et que tu fasses en sorte de t'éloigner de ça. Mais c'est pas facile, ça peut être un besoin monétaire, ça peut être un besoin émotionnel, peu importe le besoin, mais il y a un besoin en dessous de ça. Et au moment où tu découvres c'est quoi que cette personne-là vient remplir comme besoin, c'est là que tu arrives à t'en séparer. Parce que là, tu te dis, écoute, je suis capable de combler ça. Mais il faut vraiment identifier. Comme je dis dans une, que je vais dire, comme je dis et comme je vais dire, parce que je vais faire une vidéo là-dessus, quand la dépendance, peu importe ce que c'est un besoin qu'on est venu remplir, un vide qu'on vient remplir avec l'alcool, avec une autre personne, dépendance affective, avec la nourriture, il y a un vide. Il y a un vide. Et ça vient remplir ton vide, la dépendance. Et pour se débarrasser de ça, il faut que tu saches c'est quoi ton vide. Et tu le remplis, toi, par autre chose. Mais là, c'était pas le sujet, c'était la toxicité. Et j'espère que vous l'avez bien compris. Alors, prochaine vidéo, ça va être sur la dépendance, de toutes les façons de voir. Alors, je suis contente d'être de retour et je vais continuer à faire des vidéos. Et là, je me demande si je serais mieux de les faire sur TikTok ou continuer sur YouTube. Je ne suis pas sûre ni d'un ni de l'autre, mais je suis à réfléchir à ça. Peut-être que je vais refaire des vidéos, je vais en faire sur le même sujet sur les deux plateformes, je ne sais pas, là je suis en train de réfléchir. Mais je suis de retour pour les vidéos et ben, j'espère que ça vous aide. Et puis donnez-moi de vos nouvelles. Bye!